Est-ce que vous n'avez pas l'impression parfois d'être au service de votre ado? Parfois, ben, soyons honnêtes, en fait, je pense qu'on se le dit au moins une fois par jour et c'est normal. C'est normal parce qu'on est parent et quand on est parent, on se doit d'être au service de ses enfants. Alors quand ils sont petits, c'est pas un problème. Mais quand ils sont grands, on se dit: «Ouais, c'est bon, maintenant il peut peut-être quand même se débrouiller par lui-même». Alors moi, je vais vous expliquer dans cette vidéo rapidement pourquoi c'est important de continuer à rendre des services à votre ado, mais surtout de quelle manière lui rendre des services pour que ça lui profite dans sa vie d'adulte et pour que vous soyez serein. Clairement, quand nos enfants sont petits, on ne se pose même pas la question, on trouve ça normal de leur rendre des services. Ils sont dépendants de nous, donc on fait ça sans réfléchir. Après, quand ils grandissent, quand ils deviennent ados, il y a 2 écoles. Il y a l'école du: «Ouais, c'est bon, maintenant il est grand, il peut se débrouiller, je vais pas tout lui faire» et puis il y a l'école du: «Ah quand même, je peux bien lui rendre encore ce service». Moi, ce que je vous propose, c'est la troisième école. En fait, un mix, un petit peu des 2, mais surtout une autre manière, une autre façon de rendre des services pour que ça lui soit profitable, enfin. Alors évidemment, on parle du langage de l'amour et du langage de l'amour par les services rendus, mais en fait, à qui ça profite et à qui ça plaît, ces services rendus? Globalement, ça plaît à tous les ados. Certains plus que d'autres, mais en fait, ça plaît à tous les ados, puis ça plaît à tout le monde. Donc on est d'accord pour dire que parfois nos ados, ils sont un peu, nonchalants, un peu feignants, un peu je m'en foutiste, un peu bordéliques, un peu pas comme nous, en fait. Et on est aussi d'accord, parce que ça, on l'a vu plusieurs fois, pour dire que l'exemple, c'est la meilleure manière d'apprendre quelque chose à quelqu'un. Je vous assure, même à un ado qui vous paraît parfois récalcitrant, il vous regarde, il vous observe, et l'apprentissage par l'exemple, c'est le plus fort des apprentissages. C'est pour ça qu'il faut qu'on continue à leur rendre des services. Mais la forme de ces services sera un petit peu différente, parce que nous, notre objectif, maintenant qu'il est ado, c'est qu'il prenne son autonomie. Donc le but, c'est de lui montrer le chemin vers cette autonomie pour qu'il ne soit pas dépendant de nous plus tard, ou dépendant de quelqu'un d'autre. En résumé, ce qu'on veut être pour notre ado, c'est plus une boussole qu'une béquille. On va commencer par éclaircir un petit point, c'est qu'est-ce que c'est que des services rendus? Quelles sont les composantes des services rendus qui témoignent de notre amour? Alors, premièrement, il y a la gratuité. Évidemment, on rend des services de manière gratuite, sans contrepartie. C'est pas: «Je te fais ça si tu me fais ça». Pour que notre service témoigne de l'amour, il faut qu'il soit gratuit. Si à contrepartie, en fait, c'est pas un service pour témoigner notre amour à notre ado, c'est, une manière de le motiver, une carotte, je sais pas, une manière de le récompenser, mais c'est pas un service. C'est tout aussi louable, mais c'est pas un service. La deuxième composante, c'est la sincérité. Alors ça, je le répète à chaque fois, mais avec notre ado comme avec tout le monde, j'ai envie de dire, la sincérité, c'est la base d'une bonne relation, d'une relation saine. En fait, l'ado, il est hypersensible et s'il voit que vous êtes pas sincère, que vous vous forcez, il va le sentir et bon, les conséquences peuvent être, pas terribles. Et puis la troisième composante, c'est la liberté. En fait, quand on rend un service, c'est un don qu'on fait. C'est un don de soi, c'est un don de son temps. Donc, il faut pas qu'il y ait de contraintes, il faut que ce soit totalement libre, il faut pas que ça aille à l'encontre de nos valeurs. C'est quelque chose qu'on fait de manière spontanée ou qu'on prévoit, mais il faut que ce soit dans la liberté totale. Lorsque nos enfants étaient petits, on avait plutôt l'habitude de leur imposer des choses. On leur disait quoi faire parce qu'ils ne savaient pas forcément. Donc c'était aussi une manière pour eux d'apprendre, bah voilà, après le repas, tu te laves les dents, avant de te coucher, tu vas aux toilettes. On imposait un petit peu leur rituel. Maintenant qu'ils sont ados, ils n'ont plus du tout envie de ça. Je vous rappelle qu'un adolescent, en fait, il a envie de se dissocier, il a envie de prendre son autonomie, il a envie de se séparer de nous. Se séparer de nous physiquement, peut-être, mais surtout se séparer de nous dans sa manière d'être et dans sa manière de fonctionner. Il remet un petit peu en question tout ce qu'on lui a appris. Mais ça, c'est normal. Donc maintenant qu'il est ado, il est de plus en plus à la recherche d'autonomie, mais il est aussi physiquement capable de faire pas mal de choses, ce qui n'était pas le cas quand il était petit. On a donc, nous, le choix et la liberté de lui rendre ou pas des services. C'est plus les mêmes circonstances, la donne a changé. Et dans cette recherche d'autonomie, je voudrais faire un petit aparté, c'est que parfois on a de bonnes intentions, enfin souvent on a de bonnes intentions envers notre ado, et on souhaite lui rendre un service qui, on pense, lui fera plaisir et le déchargera. Et comme il est en recherche d'autonomie, selon votre ado, vous le connaissez certainement très bien, il vaut mieux lui demander d'abord, parce que ça peut être pris comme une sorte d'ingérence dans sa vie. Même si nous, notre intention est louable, elle est sincère, il vaut peut-être mieux des fois lui demander. Alors vous allez me dire: «OK, mais qu'est-ce que c'est un service gratuit, sincère, qu'on fait, librement?» Donc je vais vous donner, pour moi, il y a à peu près 2 catégories et vous allez vite voir la différence. D'abord, les services que vous faites au quotidien, peut-être même sans vous en rendre compte maintenant, comme, laver son linge, lui faire à manger, l'aider pour ses devoirs, l'emmener,
l'emmener voir ses potes ou l'emmener, voilà, à son sport. Donc là, on est d'accord que c'est un petit peu le quotidien, notre quotidien. Et parfois, c'est même, un peu pesant pour nous. Donc quand ça devient pesant, quand c'est plus fait sincèrement, gratuitement et librement, on rend service, mais c'est plus un service, en fait, qui témoigne notre amour. Et ça, bon, bah, l'ado, il le ressent. Je veux dire, si on pousse un soupir, chaque fois qu'il nous dit: «Tiens, tu m'aiderais pas pour faire mes devoirs?» Et qu'on le fait quand même, il sent bien que c'est pas fait de manière, libre, sincère et dans la joie et la bonne humeur. Mais c'est pas grave, c'est un service quand même rendu, mais c'est pas un service qui nourrit son réservoir d'amour. Après, il y a les services un petit peu plus «chiadés» entre guillemets. Donc je vous donne des exemples un petit peu de, voilà, de mon quotidien, mais, par exemple, ça peut être, aider son ado, à réparer, une vieille moto pour qu'il puisse s'en servir après. L'aider à s'entraîner pour son éval d'histoire géo. L'aider à faire sa première lettre de motivation. L'aider à apprendre quelque chose de nouveau. Donc j'imagine que vous avez vu un petit peu la différence entre les premiers services et les deuxièmes services. Et justement, c'est de ça dont j'ai envie de vous parler parce que c'est vraiment ça qui est hyper important. Pour nous, pour lui et pour son avenir. Donc j'imagine que vous avez vu la différence entre ces 2 types de services. Et ce que j'ai envie de vous dire, maintenant qu'il est ado, le plus important, c'est les services où il apprend quelque chose, où on lui apprend à apprendre quelque chose. En fait, notre devoir de parents, c'est de lui enseigner des choses qui nous paraissent à nous bonnes et utiles. Alors après, il prendra pas tout et c'est à lui de faire le tri, toujours dans cette optique d'autonomie. Mais nous, on a le devoir de lui transmettre ce qu'on sait et ce qu'on a appris. En fait, le but, c'est de lui donner toutes les cartes en main pour qu'il puisse affronter la vie de la meilleure manière possible. Donc pour ça, on joue 2 rôles dans la vie de notre ado. Le premier rôle, qui est très important et qui commence dès son enfance, c'est le rôle de modèle. Alors je vous assure, ça peut peut-être paraître bizarre à certains, mais notre ado, il nous regarde, il nous observe et il nous prend pour modèle. Après, c'est ce que je vous disais, il garde ou il jette certaines choses, mais ce qu'il voit, il le reproduit forcément plus ou moins. Donc en lui rendant des services, on lui apprend à recevoir les services, à les apprécier. Et on lui apprend aussi à en rendre des services. Alors bon, peut-être pas tout de suite, hein, plus tard, et puis c'est peut-être même pas nous qui allons en bénéficier, mais il nous voit faire, il apprécie et il se dit: «Ah ouais, tiens, c'est pas mal ça», ça reste dans un coin de sa tête. Et notre second rôle, alors attention, accrochez-vous, c'est celui de guide, rien que ça. C'est ce que je vous disais un petit peu plus haut en fait. Nous, ce qu'on veut être, c'est une boussole, plus une béquille. Donc dans notre rôle de guide, ce qu'il faut, c'est qu'on lui enseigne des choses, qu'on lui apprenne des choses. Le but, c'est pas de lui imposer des choses, mais qu'on lui enseigne ce qu'on sait faire, ce qui nous paraît bon, et puis lui, il fera ce qu'il voudra avec. Donc en lui apprenant à se rendre service à lui-même, il apprendra également à rendre service aux autres plus tard. Et grâce à ça, en fait, on lui donne la possibilité de se détacher de nous, de s'autonomiser, de pouvoir vivre sa vie sans être sans arrêt obligé de revenir vers nous pour nous poser des questions, pour nous faire des choses, parce qu'on l'aura infantilisé en faisant à sa place plutôt qu'en le guidant. Et le but de tout ça, le but de le guider, de lui apprendre des choses, c'est qu'il devienne un adulte responsable, capable de s'occuper de lui-même et puis capable de s'occuper des autres si besoin. Alors OK, dit comme ça paraît un peu triste parce qu'en fait on lui donne les clés pour s'éloigner de nous, mais de toute façon, quoi qu'il en soit, un ado, sain et normalement constitué s'éloignera de ses parents. Donc autant que ça se fasse dans la douceur, avec toutes les cartes en main, plutôt que ce soit un clash monumental et qu'au final il sache rien faire. Bon, vous l'aurez compris, être parent, c'est une responsabilité incommensurable. Mais le but du jeu, c'est quand même de lui témoigner notre amour par tous ses langages pour que lui, il ait les bonnes cartes en main. C'est ça. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça devienne, qu'il ait une adolescence riche, heureuse et qu'il devienne un adulte, heureux et épanoui. Alors, en conclusion, ce que je voudrais vous dire, c'est que le langage des services rendus, ça rendra pas votre ado feignant. C'est faux. Ça dépend de la forme que vous mettez dans les services rendus, évidemment, mais c'est un langage d'amour qui est extrêmement puissant, que ce soit le premier langage d'amour de votre ado ou pas. Il faut pratiquer ce langage avec tous nos ados parce que c'est un don de soi, c'est quelque chose qui montre notre générosité, notre humanité et c'est quand même une super valeur à leur transmettre. Le langage des services rendus, c'est un puissant carburant et c'est notre devoir de remplir son réservoir d'amour et de lui apprendre à le remplir également lui-même. Donc si vous parvenez à exprimer votre amour par le langage des services rendus à votre ado, votre relation, je vous le garantis, va changer du tout au tout.